Madame, monsieur, bonjour. Merci de nous retrouver une fois de plus sur cette page que vous aimez très bien, où nous parlons bien sûr de ce qui sort de l'ordinaire. Et pour ce jour, dans le cadre de votre programme Transition, nous allons parler des origines. Parfois, nous sommes torturés par des maladies où on ne sait vraiment pas la provenance, alors que ce sont les aliments que nous consommons qui sont parfois à l'origine de certaines maladies qui nous torpillent, qui nous torturent et qui nous malmènent durant toute notre vie. Nous allons parler un peu de tout cela, raison pour laquelle nous allons toujours recevoir notre facilitateur de tous les jours, M. Béranger Paterson. Bonjour. Bonjour, M. Patrick. Bonjour à tout le monde. C'est encore un plaisir d'être avec vous ce soir. Bonjour à toi, Patrick. Voilà, alors on veut parler aujourd'hui des maladies. Nous avons eu un cas récemment où quelqu'un est décédé des suite d'un arrêt cardiaque. Dernièrement, il y a toujours des problèmes de maladie. On va dire que l'autre a le diabète, l'autre a ceci, l'autre a ceci. Alors, vous qui comprenez, vous qui connaissez comment évolue l'univers, je voulais vous poser la question, la maladie c'est quoi? Très bonne question. La maladie, comme il s'est dit, ça veut dire mal à dire. Mal à dire. Donc, c'est quoi? Dit à la vie et à ses lois. C'est simple. Hein? Dit à la vie et à ses lois. Parce que la vie, c'est ce qui ne tombe pas malade. Voilà. La vie, c'est cette dimension qui est toujours dans la joie, le bonheur, la guérison et la santé. Et comme nous basons souvent beaucoup sur la Bible, il y a un verset biblique que j'aime tant, que je pense c'est Moïse qui le dit, et l'Éternel dit à Moïse, si vous m'obéissez, je vous guérirai. Si vous m'obéissez, je vous guérirai. Sauf que quand on écrit guérir en français, ça veut dire G-U-E-R-I-E. Mais par contre, la guérison, la vraie, c'est avec G-U-A-I-R-I-E. Parce que dans ce radical de guérir, vous allez voir qu'il y a, si vous coupez guérir, il y a gaieté. Dans gaieté, il y a joie, il y a bonheur, il y a santé. Et on vous dit toujours que dans les Écritures, on te dit, l'Éternel dit, je suis l'Éternel des armées, celui qui bénit, celui qui restaure. Vous voyez, celui qui restaure, parce que vous aviez été dénaturé, vous aviez été décalciné, voilà, par la dimension, dans la dimension astrale dans laquelle vous vous trouvez. Donc la maladie, en fait, maintenant, c'est quoi? La maladie, dans notre monde que nous nous trouvons, vous allez voir qu'elle se présente, on nous a présenté la maladie comme un bourreau, un geôlier, quelqu'un qui est méchant, qui vient Comme une dangerosité. Oui, c'est quelque chose de très dangereux, la maladie, dans le monde où nous vivons. Mais cependant, pour ceux qui comprennent comment fonctionne le monde, la maladie, en réalité, est un ami. Un ami de l'être humain. Oui, c'est un ami. La maladie, c'est un ami parce que le rôle de la maladie, c'est d'alerter l'être humain que tu t'es mal nourri, tu as donné des aliments qu'il ne fallait pas à ton corps. Vous voyez? Donc la maladie est comme un voyant qui s'allume pour dire il y a un problème. C'est ça la maladie. C'est pourquoi vous allez voir généralement quand nous tombons malades, il faut courir à l'hôpital. Et on va à l'hôpital pour faire quoi? Malheureusement, quand nous arrivons à l'hôpital, le rôle de l'hôpital dans notre système n'est pas de te guérir, mais c'est de couper le voyant. Vous voyez? Donc, on va vous médicamenter, vous donner des médicaments pour faire quoi? Pour couper le voyant. Je prends par exemple un enfant, par exemple, qui fait une diarrhée. Alors, directement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut couper la diarrhée. C'est comme ça, c'est le mot qu'on utilise d'habitude. Coupons la diarrhée. Alors, il faut le mettre sur le médicament, il faut tout lui donner. Mais pourtant, quel est le rôle de la diarrhée? La diarrhée, son rôle est très simple. C'est pour permettre à l'enfant qui a un organisme, s'il a un organisme très solide, c'est même pourquoi il fait la diarrhée. Vous voyez? C'est pour permettre à l'enfant de vider tous les acides uriques
et toutes les glaires et consorts que ses géniteurs, c'est-à-dire ses parents, lui ont donné. Ou alors si l'enfant a déjà pratiquement peut-être 7 ans ou 10 ans, tout ce qu'il a consommé comme sucre lent, féculent et consorts, des jus sucrés, tout cela veut sortir. Vous comprenez un peu? Donc, dès qu'il y a une manifestation de la maladie dans notre corps, c'est un signe indicateur que le mal a dit à eux, donc le mal veut communiquer avec toi, veut parler avec toi, veut te dire que, attention, tu te nourris mal, tu donnes à ton corps des aliments qui n'est pas appropriés pour son appareil digestif. Et c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure, vous parlez de quelqu'un est décédé d'hypertension, quelqu'un est décédé de cirrhose de foie. Mais quand vous allez à l'hôpital, quand on fait ce genre d'analyse, on vous dit quoi? La cirrhose de foie, elle est causée peut-être par l'alcool, une consommation forte peut-être d'alcool, ou alors l'hypertension, comme d'après le cas où nous avons vécu, le médecin a dit, il était en colère. Une forte colère, par exemple, n'est-ce pas? Alors, et puis, dans les fortes colères, on vous dit bien que ce qu'ils consomment, parce que les graisses ont étouffé tous les canaux dans lesquels circule le sang. Il y a eu une dilatation de l'artère du cœur. Vous comprenez un peu? C'est ce que les médecins peuvent dire. Donc, maintenant, toutes ces choses-là, quand on dit l'artère a dilaté, le cœur a été, le foie est plus gros, le foie gonflé, ou alors on te dit l'estomac est bouché, ou on te dit par exemple il a l'otite parce que les oreilles, ou une sinusite, mais tout ça vient de quoi? Mais ça vient de ce qu'on a déposé dans le corps. Vous comprenez un peu? Donc, et à ce moment-là, le corps est en train de s'exprimer. L'organisme réagit. L'organisme réagit, parce que n'oubliez surtout pas que le corps est un être vivant. Et comme il a été construit par le grand ordinateur, le corps n'avait pas été construit pour prendre n'importe quoi. Notre appareil digestif, je vous le dis toujours, il est comme ça. C'est un appareil digestif de frugivores. Ce n'est pas un appareil digestif de carnivores. Parce que les carnivores, l'appareil digestif, il est tout droit, avec des gros reins. Le nôtre, il est comme ça, avec des petits reins. Et nos petits reins ne sont pas construits pour faire quoi? Pour réguler l'acide urique, qui vient par exemple de la viande, qui vient par exemple des bières et consorts. Donc vous allez comprendre que du moment où je consomme des aliments tels que la viande, tels que les pains, tout ce que vous pouvez citer là, les produits laitiers, le fromage, mais je m'expose. Vous voyez un peu, j'expose mon organisme à la maladie. Donc la maladie qui est un voyant commence à dire, faites attention, parce que ce que vous mettez là à l'intérieur, il y a un problème. Voilà, alors c'est pour dire que les aliments que nous consommons sont des premiers tueurs. Oui, les aliments... Ce sont des tueurs silencieux. Oui, mais surtout il faut préciser, les aliments qui viennent de l'industrie, c'est-à-dire les aliments transformés. Parce que les légumes, ce sont des aliments. Il faut comprendre un peu. Mais ils sont faits pour notre corps. Parce que l'être humain, comme je vous disais, a un appareil de frugivore. Donc, normalement, il est fait pour consommer les légumes et les fruits. C'est de ça qu'il est question. Maintenant, si quelque chose est déjà, par exemple, transformé, vous comprenez bien qu'il y a un problème, il y a un très grand souci dans ce qu'on va prendre là comme aliment pour mettre dans le corps. Donc notre estomac n'est pas fait pour ça. Et autre chose, c'est que au niveau toujours des aliments, si nous consommons de la viande par exemple, la viande n'est pas faite pour un être frugivore, il est fait pour un carnivore. Parce que si avant de désaborder, l'être humain quoi? Il est un frugivore. Voilà, okay. Voilà, il est fait pour, son appareil digestif est fait pour consommer des fruits et les légumes. Oui. Voilà. Si l'être humain commence à consommer de la viande, mais il ne faut pas qu'il consomme déjà de viande, il consomme une viande qui est morte et qui est même doublement morte parce que ce qu'on nous sert dans les plats, ce sont des cadavres. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et ensuite, si nous étions carnivores, parce que toutes les fauves, qu'est-ce qu'ils font? Les fauves, eux, ils ne cuent pas les aliments ou les viandes. Ils mordent là-dedans. Ça veut dire, si vous et moi, nous étions carnivores, nous pouvons attraper une chèvre, un porc et mordre là-dedans. Sans avoir tué. Mordre à l'intérieur, comme fait le lion, par exemple. Quand vous voyez dans ce National Geographic, le monde des animaux, vous voyez que les fauves, quand ils poursuivent une gazelle,
il ne cuit pas la gazelle, il mord à l'intérieur et il prend la portion qui peut lui satisfaire. Et c'est tout, il s'en va. Vous comprenez, même s'il peut finir toute la gazelle, c'est bon. Son appareil digestif a été conçu pour ça. Ces reins ont des capacités de réguler, le taux d'acide qui viendra de cette viande. Alors, prenons dans le cas avant de revenir bien sur ces aliments, prenons le cas du diabète. Oui. Vous savez que c'est le commun de mortels de tous les temps. On parle de diabète partout, on parle de diabète. Qu'est-ce qui cause le diabète? Bon, généralement, ça c'est une très bonne question. Moi, je reviens de Yaoundé il n'y a pas 2 jours et j'ai quelqu'un très proche de moi qui est dans une dimension de diabète très avancée, où il parle de diabète type 2 ou type 3 là. Bon, ça c'est ce que les savants parlent. Parce que moi, moi je suis pas un savant. Voilà. Donc, alors, ce qui m'a intéressé, c'est que quand je cause avec la concernée, elle me dit, écoutez ce qu'elle me révèle, elle me dit, mon taux d'insuline, je suis hypo, mon taux d'insuline et mon hypo va baisser. Alors, pour cela, le médecin m'a demandé de prendre du sucre. Je lui dis, ah bon? Elle dit oui, je dis, mais qu'est-ce qu'il y a de sucre? Elle me dit, si j'ai 2 carreaux de sucre de la boutique, ça me suffit. Ou alors, j'ai besoin d'une tablette de chocolat. Vous comprenez? Je dis, mais non, mais pas au contraire, tu peux prendre des fruits. Elle dit, non, mais le médecin m'a interdit les fruits. Elle est frugivore, parce que ton appareil digestif est un appareil frugivore. Alors, la médecine interdit les fruits. Et on lui demande de consommer les sucres. Vous savez, les sucres, c'est le plus grand tueur dans le monde. Le sucre dans les boutiques, là. C'est un grand tueur. Et j'ai vu un documentaire où on te dit aujourd'hui que quelqu'un qui consomme du sucre, il n'est pas différent de quelqu'un qui prend de la drogue. Parce qu'au niveau de son cerveau gauche, tous les éléments dans son cerveau gauche fonctionnent comme celui de quelqu'un qui est addict à la drogue. Et déjà, de toutes les façons, tous les aliments transformés que nous consommons, si vous observez bien, vous verrez que nous sommes addicts à ces aliments-là. Il vous arrive parfois, vous restez, vous dites, j'ai besoin d'un jus bien glacé. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qui nous produit des gros ventres aujourd'hui? Le gluten de la farine, ces jus que nous consommons, tout ce qu'on peut prendre comme graisse. Vous voyez un peu. Donc, le diabète, c'est quoi? Ce n'est que, comme disent ce que vous appelez les médecins, c'est un taux de sucre très élevé dans le sang. Mais ce sucre vient d'où? C'est la question qu'il faut se poser. C'est justement pourquoi je disais à la dame que, mais au lieu, ce que la médecine, ou bien ce que les médecins sont en train de faire là, ils sont en train de bien te soigner. Et je lui dis, écoute bien ce que je dis, parce que soigner, dans le mot soigner, quand vous prenez soigner. Soigner. Ça veut dire vous avez S-O-I et nier. Donc on est en train de te faire te nier. Tu te nies toi-même. On te soigne. C'est pourquoi l'Éternel, lui, ne soigne pas les gens. Il refait la santé. Il les guérit. Est-ce que vous comprenez un peu? Et au départ, si vous voyez, si on revient par exemple à la genèse des choses, dans le jardin d'Éden, vous allez voir bien que tout ce qui avait été donné à l'être humain, c'était l'herbe du champ, avec ses fruits. L'herbe du champ et ses fruits, on n'a pas demandé à Adam d'aller mordre dans une vache. On n'a pas demandé à Adam d'aller prendre, peut-être, il n'y avait pas la bière, il n'y avait pas le liqueur. Vous comprenez un peu? Mais cependant, regardez l'espérance de vie de tous ces gars-là. On te dit, Adam est allé jusqu'à 1000 ans. Après, d'autres vont venir 700 ans, 900 ans, n'est-ce pas? 300 ans. Donc les gens allaient jusque-là. Mais vous savez, quelle est l'espérance? Aujourd'hui, je lisais un documentaire au bureau que quelqu'un est revenu des chercheurs de l'université. Ils sont venus déposer ça dans mon bureau. Ce qui m'a marqué, on parlait de l'espérance de vie au Cameroun. On dit pour un garçon, pour un mâle, un garçon, il est de 49,1. N'est-ce pas? Donc ça veut dire que 49 ans, c'est beaucoup pour un garçon au Cameroun. Pour une fille, on parlait de 50 quelque chose. Est-ce que vous voyez? Mais quand vous allez dans la Bible, on nous dit quoi? Pour le plus faible, il aura 70 ans. Ça, c'est quand le péché? C'est que vous avez posé la question la dernière fois, c'est quoi le péché? C'est-à-dire quand la désobéissance. Oui, je préfère dire la désobéissance pour qu'on nous comprenne très bien. Quand la désobéissance est entrée, vous allez voir que ce que les régions appellent le diable a causé avec Adam, en ce niveau-là, vous verrez que
c'est où on parlait de l'espérance de vie. Mais malgré cela, le fait qu'eux, ils ne mangeaient pas ce qui est transformé, ils ne se nourrissaient que de ce que la nature leur donne, mais on parlait de 1000 ans. Oui. Vous voyez pas, on parlait de 1000 ans. C'est pourquoi j'aime la Bible, parce que dans la Bible, quand vous vous asseyez, vous regardez profondément, il y a tout ce qui nous concerne pour fonctionner dans cet univers sans avoir de problème, là-dedans. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas que dans le Coran, il n'y en a pas, hein, parce que généralement, dans tous ces livres sacrés, il y a beaucoup de révélations à l'intérieur. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, vous vous rendez compte que nous sommes dans un monde où tout ce qu'on va citer, si c'est l'acide urique là, à l'intérieur qui n'a pas pu sortir et qu'il veut sortir et il a choisi sortir par les oreilles, on parlera de l'otite. Si choisit sortir par tes yeux, on parlera d'une cataracte ou d'une myopie. Donc ça se transforme de oui, ça dit que l'acide urique, comme lui, il est comme l'eau. Vous voyez? Parce que quand quelqu'un consomme marécage, il faut qu'il s'attende un jour que l'eau va entrer chez lui. Parce que l'eau, si vous ne lui donnez pas le passage, il va chercher son passage. Même s'il faut qu'il passe sur ton lit pour sortir, il va passer. Vous comprenez un peu? Donc l'acide urique, des glaires que nous, venant des féculents, des sucres lents, tout ce que nous avons accumulé à l'intérieur, l'acide urique venant de la viande, de l'alcool et consorts, des drogues que nous prenons, alors tout ça, quand il veut sortir, il va choisir n'importe quelle partie de ton corps, il va sortir. S'il sort, comme je le disais, par le nez, on parlera de physique. N'est-ce pas? Donc, le point où il va choisir, vous allez les savants ont collé un nom là-dessus. Et ce qui est dangereux et quand même amusant à l'intérieur, c'est que quand vous allez à l'hôpital, on ne vous dit pas que c'est ce que vous avez consommé comme aliment qui vous a mis dans l'état où vous vous trouvez. Mais on fait quoi? On vous met sous médicament. Et quel est le rôle du médicament? Le médicament, lui, il vient tuer le voyant. Parce que, je vous l'ai dit tout à l'heure, la maladie est l'ami de l'être humain. C'est un allaiteur. Comme dans la Bible, on disait qu'il y avait les centeniers qui devaient allaiter quand l'ennemi était là. Oui. Voilà, la maladie, c'est un centenier. Donc lui, il allaite l'être humain qu'il y a un problème avec ton corps. N'est-ce pas? Ce que vous lui donnez, ça ne va pas. Alors, les savants, qu'est-ce qu'ils nous disent de faire? Ils nous disent, arrêtons, coupons le voyant. L'enfant veut faire une diarrhée, on lui met ce médicament pour couper le voyant. Alors, qu'est-ce qu'il fallait tout simplement faire? Il faut le laisser aller au sel. Tout ce que vous pouvez faire, c'est de lui donner peut-être de l'eau, un peu avec du citron, lui laisser quelques jours, et après, ça va passer. Parce que ça montre là que ces intestins sont même encore en forme pour éliminer tous ces glaires, ces glaires et ces sucres que l'enfant a accumulés venant de ses géniteurs ou bien ayant consommé dans son existence qui est en train de sortir. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, et maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Nous coupons le voyant. Donc, tout ce que nous prenons comme médicament, il a un seul rôle. Et ça, aucun médecin ne peut nier cela. Son rôle, c'est de venir couper le voyant. Donc, d'interdire à ton système immunitaire de s'exprimer. Donc, le médicament est comme quelqu'un qui coupe le courant du sapeur-pompier. Quand vous voulez appeler les pompiers, alors on coupe juste le fil du pompier. Entre-temps, la maison est en train de brûler à l'intérieur. Donc, quand on vous dit que vous avez pris des médicaments et que vous vous êtes bien soigné, on a gardé, on a stocké tout l'acide et les glaires, tout ce qui voulait sortir là à l'intérieur. Et vous savez où il va aller rester? Il va aller rester dans les humeurs. Nos humeurs sont constituées de lymphes et de quoi intestinaux là. Donc, tout ça est constitué là à l'intérieur. Alors, quand les lymphes sont noyées dans l'acide urique, dans les glaires, alors vous devenez quoi? On dit vous êtes un lymphatique. Et c'est quoi un lymphatique? C'est quelqu'un qui est fatigué, c'est quelqu'un qui est tourmenté, c'est quelqu'un qui est lent. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et comme je vous le disais, on ne vous dit pas que c'est ce que vous avez consommé qui vous a mis dans cet état. Oui. Mais au contraire, on vous donne le médicament pour couper les voyants. Et puis, plus tard, quand on vous dit « je me sens mieux », vous retournez encore consommer. Vous voyez un peu? Alors, comme disait mon ami Robert Kiyosaki, dans son livre Cash Flow, il disait « vous faites ce qu'on appelle des rat race ». Parce que le rat race, c'est quoi? C'est un rat qu'on met dans une roue qui tourne dans la même roue. Il ne bouge pas. Donc, c'est ce qu'on fait avec nous. Vous voyez un peu? Je m'en vais, je consomme mon tueur, je pars à l'hôpital, on le stocke. Le médicament permet que le tueur soit stocké à l'intérieur. Et quand je pense que
puisqu'il allait se noyer dans les humeurs, je pense que je suis en bonne santé, je retourne encore consommer le tueur. Mais il est là. Et c'est pourquoi l'espérance de vie aujourd'hui a baissé. Ok. Est-ce qu'il vous arrive souvent d'avoir des soucis de santé? Ben, j'étais longtemps malade. Moi, je suis né dans la maladie, mais j'ai l'éternellement transmis que la maladie. Moi, j'étais malade jusqu'à on mettait la perfusion sur mon crâne. Alors, comment vous en sortez? Bon, il y a deux étapes qui s'est passées. Parce que ce qui s'est passé, c'est que à un certain niveau, quand nous avions, si je vais utiliser un mot simple pour que nos éditeurs nous comprennent, quand on dit, par exemple, quelqu'un dit Jésus m'a visité. Là, c'était une expérience qui était très intéressante pour moi parce qu'à un niveau, je me suis rendu compte que tout ce qui était comme, parce que mon plus grand mal, c'était le paludisme. Voilà, j'ai eu deux avantages que, comme j'étais en Europe, je n'ai plus jamais ressenti le paludisme. Et aussi, j'ai compris que la rencontre avec Jésus a été pour beaucoup. Voilà. Quand nous revenons au Cameroun, à un certain moment, j'ai eu encore le paludisme. Mais avec le temps, vous savez qu'il faut être très attentif et écouter. Parce que le corps que vous voyez là, il n'y a pas plus grand médecin que votre corps. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Bon, la dernière fois, vous m'avez demandé comment j'ai reçu. Je vous ai dit la voix. Donc, le corps parle. Il communique avec vous. Donc, le corps est capable de te dire attention avec ceci. N'est-ce pas? Attention avec ceci. Et avant que je ne quitte l'Europe, j'avais compris déjà que les jus gastriques, c'est-à-dire les sucres, tout ce que vous voyez là, est source du gros ventre. N'est-ce pas? Et j'ai commencé à faire mes expériences. Chaque fois que je consomme les jus, je prends du pain, parce que dans le pain, les farines ont du gluten. Il favorise aussi le gros ventre. Tous les plantains frites et tout favorisent le gros ventre. Alors, je l'ai consommé, ça c'était mes plus grands repas. Le plantain naturel? Oui, le plantain, il est naturel, il est bon s'il est vert. Mais quand il devient déjà mûr, vous voyez un peu, sa consommation excessive n'est pas bon pour votre ventre. Est-ce que vous comprenez un peu? Et avec aussi des connaissances à moi, que j'ai eues, qui sont médecins, des très grands médecins, qui me disaient, une parmi me disait toujours que ton gros ventre là, c'est les sucres. Mais je ne comprenais pas de quoi il était question. Jusqu'à ce que je découvre de quoi il est question. Vous comprenez? Mais Pathé, vous m'avez connu il y a quelques mois. J'avais un gros ventre. Mais aujourd'hui, regardez mon ventre. N'est-ce pas? Alors, non, mais regardez, oui, c'est ça. Voilà. Et vous voyez que c'est quoi? C'est tout simplement que vous allez comprendre que l'être humain, s'il est obéissant à la conscience qui lui parle, il va découvrir. C'est pourquoi dans la Bible, l'Éternel dit, ce qui est caché à moi, ce qui est révélé, c'est pour vous. Et tous les jours, il continue à révéler. Alors, l'homme qui nous écoute actuellement, tous ceux qui nous suivent sur notre page Facebook, partout dans le monde, qui consomment de la viande, ces hommes-là qui prennent de l'alcool, qui prennent des sucres et tout ce qu'on voit là, des cafés le matin, et qui ne tiennent pas compte du fait que nous sommes vous avez dit des frugivores. Oui. Quel est leur sort actuellement? En vous écoutant, est-ce que vous allez leur dire, pendant qu'ils sont en train de vous écouter, qu'ils sont des morts vivants? Non, ce n'est pas ce qu'il faut leur dire. Pourquoi? Parce que la dimension de comprendre qu'il faut se nourrir de fruits et de légumes est une dimension qui dépend, c'est ce que les chrétiens appellent la révélation. Vous voyez un peu? Voilà. Ce n'est pas quelque chose que tu dis à quelqu'un, tu te lèves un matin, tu vas dire à quelqu'un, ne mange plus la viande, ne mange plus ceci. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que tous les aliments qu'on nous a donnés ont le même rôle que l'agro, c'est-à-dire le cannabis, la marijuana et consort. Vous voyez, quand quelqu'un a dit à ces choses-là, vous ne pouvez pas aller lui dire, il faut sortir de là, il faut d'abord soit une cure de désintoxication. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi nous-mêmes, quand la révélation vient là, à partir de là, tu peux, c'est-à-dire ton corps se prépare pour consommer ces aliments-là. Je vous donne un peu mon exemple. Ça faisait pratiquement une année que à chaque fois que je suis devant un repas, je sens au fond de moi, malgré que je n'arrivais pas à interpréter ce qui s'est passé, que ce que je consomme là n'est pas bien pour moi. Et vous savez, ça a persévéré. À un moment, je me suis dit, pour me convaincre moi-même, j'ai dit,
Peut-être parce que j'ai trop voyagé, j'ai mangé tout ce que je pouvais trouver dans les pays où je suis parti, dans les restaurants où j'ai pu accéder. Vous voyez un peu. Et sans vous mentir, j'ai une femme qui sait cuisiner. Il n'y a pas un aliment sur la terre que si vous lui donnez, elle va le faire. J'ai eu des meilleurs plats. Même si je mourrais aujourd'hui, je ne peux pas regretter la cuisson de ma femme. Ce qu'elle a pu me donner comme repas. Vous comprenez? Alors, j'ai même conclu en disant, peut-être parce que ma femme a déjà tout préparé pour moi. Donc, c'est peut-être, je ne sais plus quoi manger. Et de retour un jour de Yaoundé, nous trouvons une biche qui est vivante. Nous prenons la biche. Mes enfants disent, papa, on peut aller, on va l'élever parce que nous aimons beaucoup l'élevage. On va l'élever. J'ai dit, non, on va le tuer. On va manger. Et quand nous sommes arrivés, j'ai fait ce que j'ai dit. Dès que je l'ai fait, je me suis senti, la biche m'a regardé droit dans les yeux. Cette image m'a marqué jusqu'aujourd'hui. Vous comprenez? Et à l'heure que je vous parle jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas pu m'en remettre du fait que j'ai pu goûter un seul morceau de cette biche. Donc, c'est mon corps. C'est quand j'ai découvert, c'est mon corps qui s'est préparé pour dire non, il faut une transition alimentaire. Vous comprenez? Tu as besoin. Et tout cela, ça dépend du grand ordinateur. Donc, quand on dit quelqu'un... Permettez à nos followers de mieux écouter, de mieux suivre. Bon, on peut dire le créateur, voilà. Ça permet du grand ordinateur, donc, le créateur. Donc, au fur et à mesure que le créateur, il veut t'utiliser, il veut faire quelque chose avec toi, il met tout à nu devant toi. Il te révèle tout. Et c'est pourquoi vous allez voir tous ceux qui ont servi l'Éternel. Ils ne s'ennuyaient pas. Parce que tous les jours, il y avait toujours quelque chose qu'on va leur révéler, leur concernant. Et c'est pourquoi je vous disais la dernière fois que le vrai Jésus te parle de toi. Il ne te parle pas des autres. Vous comprenez un peu? Donc il me parle de moi. Vous comprenez un peu? C'est la raison pour laquelle je peux parler, dire à quelqu'un tout simplement que ne consomme plus la viande, ne fait plus ceci. Mais je peux, c'est-à-dire, dans un cercle fermé, avec des amis, leur donner mon expérience. Les dire, voilà ce que je comprends. Alors, si quelqu'un essaye aussi l'expérience, il verra. À l'heure que je vous parle, j'ai partagé mes expériences avec plus de 50 personnes aujourd'hui déjà. Alors, tous les 50 ne m'ont pas encore donné un feedback, mais quelques-uns me disent déjà, quelqu'un m'a dit hier qu'en une semaine, j'ai perdu 3 kilos. En une semaine. Et ce qui est bien, c'est que vous ne faites pas d'efforts. Vous n'avez pas besoin de vous battre dans le sport. Vous n'avez pas besoin. Le sport est bien, hein? Très bien même, parce que le sport va accompagner ce qu'on fait. Alors, vous n'avez pas besoin d'un thé amaigrissant. Vous n'avez pas besoin d'une substance qui va vous sécher ou maigrir. Vous voyez? Non. Parce que il faut tout simplement comprendre qu'il faut retourner à la cause des causes, comme disait Hippocrate. Hippocrate disait ceci. Si tu fais de l'aliment ton médicament, c'est ce qu'il disait Hippocrate, le père de la médecine douce. N'est-ce pas? Mais par contre, pour Pasteur, nous sommes en guerre avec les microbes. C'est ça, Pasteur. N'est-ce pas? Enfin, moi, j'ai fait on nous a dit ça à l'école. Pasteur, c'est faire la guerre avec les microbes. Tout ce qui nous arrive, c'est à l'extérieur. Voilà pourquoi aujourd'hui, tes amis, les amis, les Bill Gates, veulent faire des vaccins pour nous injecter. Le Covid-19 est dehors pour nous injecter. C'est de ça qu'il est question, mon frère. Oui, ça c'est important, mais nous sommes, je voudrais qu'on soit bien focus voilà. sur la transition alimentaire. Voilà. Alors maintenant, après toutes ces explications, comment je dois me nourrir? Quand je parle de nous, je parle de l'homme. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, que je n'ai pas de conseil. Les fruits et les légumes. Je n'ai pas de conseil à donner à quelqu'un. Mais ce que je sais aujourd'hui, n'est-ce pas? Ce que j'ai découvert aujourd'hui, c'est que l'être humain n'est pas fait pour consommer ce qui est transformé, ou ce qui est mort, ce qui est passé au feu. Parce que dans le mot feu, vous allez voir que quand on dit quelque chose de passé au feu, on l'a déjà tué. N'est-ce pas? Et en enfer aussi, il y a le feu. Donc tout ce qui est cuit n'a pas de vitamines, n'a pas de substance, n'a rien à t'apporter.
Mais par contre, quand vous vous nourrissez des légumes et des fruits, vous avez dans les fruits, vous avez l'énergie de l'air, de l'eau, du soleil, de la terre. Et ce qui est bien avec ces aliments, fruits et légumes, c'est que ils vous communiquent son énergie directement. Tout ce qu'il est, il vous donne. Si on achète les légumes mâchés, il faut les manger crus, il faut les consommer crus. Mais vous pouvez, si un légume, ça dépend de quoi. Moi, je mâche le lait cru. Cru, je le mâche. Bon, maintenant, si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez le passer en mixeur. N'est-ce pas? Voilà pourquoi on parle de cuisine. Donc, on mixe tout, on met tout dans le mixeur, on le mixe, et puis on le consomme. Les jus de légumes, c'est bien pour nous. Les fruits, c'est bien pour nous. Vous pouvez le mixer dans un robot, vous pouvez le mâcher aussi directement comme ça. Il est très important pour notre organisme. Voilà, face donc à cette situation, il faut dire que la météo, je veux dire l'atmosphère, ne nous permet pas d'être un peu plus lanceux aujourd'hui. Alors, puisque nous avons abordé le sujet du diabète, ouais. S'il y a quelqu'un qui est victime, qui attend de, je ne sais pas si je peux appeler ça maladie, oui. de ce voyant, qu'est-ce que faut-il faire chez le mort? De toutes les façons, il faut aller à l'hôpital? Ben, l'alimentation, se nourrir de fruits et de légumes ne t'interdit pas d'aller à l'hôpital. Hein. C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas des règles. Vous les considérez que l'hôpital serait peut-être un coupeur voyant? Mais je dis bien, ce ne sont pas des règles. Vous savez ce qui a tué les religieux? Parce qu'ils ont donné trop de règles aux gens. Je vous dis tout à l'heure qu'il n'y a pas plus médecin que votre corps. Vous comprenez? Il y a des gens qui consomment la viande pour mieux cranter, boivent les alcools. Mais quand ils tombent malades, ils ne veulent même pas entendre parler de l'hôpital. Vous savez ça, moi? Oui. Ben voilà. Il y a des gens qui vont accoucher et vont pas à l'hôpital. C'est pourquoi ce n'est pas des règles. Ce que je suis en train de dire, c'est que l'alimentation originale de l'homme, de base de l'homme, initiale de l'homme, dont l'homme ne doit pas, s'il contourne cette alimentation, il fera face à la maladie, c'est qu'il doit rester dans la dimension de légumes et de fruits. Vous comprenez? Bon, maintenant, mon ami le docteur Talchalet, parfois il dit souvent que, comme ce n'est pas une secte, il y a des gens qui consomment l'alimentation vivante, parce que ça s'appelle l'alimentation vivante. Alors, et qu'il y a des jours où, une fois le mois, il peut goûter quelque chose de transformé. Mais ça, c'est eux. Voilà pourquoi j'ai dit, ce ne sont pas des règles pour dicter à quelqu'un, pour dire ne pas à l'hôpital. Et de deux, quelqu'un qui est diabétique, type 1, type 2, si lui-même, il se met à l'alimentation vivante, c'est-à-dire fruits, jus de fruits, très bon jus de fruits, un verre, ne serait-ce que même 1 ou 2 verres par jour, et des légumes, je vous dis, en moins de 2 semaines, lui-même, il va ressentir son corps. Alors, quelque chose qui est très intéressant dans cette dimension d'alimentation, c'est quoi? C'est que, au fur et à mesure que vous vous mettez à consommer ce qui est vivant, même votre intuition se réveille. Et il vous met en contact avec le Créateur. Ça fait que la communication par intuition directe est plus fluide. Parce que tout ce que nous avions consommé venant de l'industrie, qu'est-ce que ça fait? Ça nous a amené dans le sens inverse. Parce qu'il y a 2 sens dans le monde où nous avons. Nous avions le sens vertical, c'est pourquoi je vous disais que la rencontre avec le Créateur, c'était un voyage vertical. Alors, il y a le sens horizontal qui va vers le bas. Vous comprenez un peu? Donc, et ce que nous avions consommé a coupé notre connexion avec le divin. Vous pensez que Dieu, le Créateur, Allah, Bouddha, Krishna, tout ce que vous pouvez l'appeler, était fou de dire, je donne l'herbe du champ à l'être humain. C'est une bénédiction. Mais puisque c'est lui notre Créateur, n'est-ce pas? Il sait ce qui est bien là pour toi. C'est que ton corps a besoin. C'est pourquoi il a donné à l'être humain le fruit du champ, l'herbe du champ. Et quand on parle de l'herbe, c'est les fruits et les légumes. N'est-ce pas? Et comme vous
parlais tout à l'heure de la météo. J'ai regardé aujourd'hui une grande liste dans mon bureau qui parlait uniquement des légumes. Vous savez qu'on apprend tous les jours. Oui. Voilà. C'est où je découvre que même le guinja, c'est un légume. Moi, je le consomme, mais je ne savais pas s'il était un légume ou quoi. Mais je découvre que c'est un légume. C'est que la gingembre. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que je connais beaucoup, je sais que la tomate est un légume, je connais les brocolis et consorts. Et moi, ça m'a quand même fait rire. Je dis, bien, c'est intéressant d'apprendre tous les jours. Est-ce que vous comprenez un peu? C'est pourquoi je vous dis, un être humain qui est conscient de la conscience, il a les révélations tous les jours. Voilà, Monsieur Béranger Patterson, nous avons abordé un sujet très important qui est en train d'ouvrir notre pont sur notre sujet où nous allons parler de la médecine qui aujourd'hui prend deux phases, la médecine douce et la médecine moderne. Nous y reviendrons pour en parler amplement, mais déjà pour ce soir, merci d'avoir été là et merci d'éclairer la lanterne de tous nos followers qui nous écoutent actuellement sur la page Facebook et aussi sur la page YouTube. Merci mon frère. Voilà, madame, monsieur, merci de nous avoir suivis. On va se donner rendez-vous pour une autre sortie qui va bien sûr parler d'une autre transition. Il s'agit bien sûr de la transition de la guérison, où nous allons parler de la médecine moderne et la médecine douce. Merci et à bientôt.